Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index qui est à 23 ici dans l'extrême peur. Et le Fear and Greed Index qui s'occupe des marchés US, lui se trouve à 35 ici dans la peur. Allez, je profite aujourd'hui de faire un petit débrief vite fait sur la chaîne pour tous les nouveaux abonnés. Sachez que vous pouvez retrouver dans la description tous les timecodes de la vidéo. Le Zap Crypto est divisé en 4 chapitres entre news, marché tradi, analyse crypto et l'univers NFT et métaverse. Tout cela pour vous permettre de naviguer plus facilement au sein du Zap Crypto. Ils peuvent être plus ou moins longs en fonction des news du jour, alors n'hésitez pas à vous en servir. Sachez également qu'en laissant un petit commentaire sous tous les Zap Crypto qui sortent du lundi au samedi, vous permet d'avoir la chance de peut-être remporter un NFT de Zap Crypto. Vous pouvez retrouver toute la collection sur OpenSea et les tirages au sort se font tous les dimanches sur Twitch à 22h. Bienvenue à tous nos nouveaux zappeurs et zappeuses et un merci tout particulier aux 10% des viewers qui laissent toujours un petit like sous chaque Zap Crypto. Merci infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne continue à croître en visibilité chaque jour. Allez, installez-vous confortablement. Le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Zap Crypto. Bruno Le Maire veut faire de la France le camp de base en Europe des cryptos et de la DeFi. Alors Bruno, le monde de la crypto apprécie, c'est une très bonne idée. Cependant, c'était pas également toi qui avais annoncé en mars nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pas de souci, c'est un projet comme un autre. Et si on regarde les graphes, donc le rouble russe qui est en train de s'effondrer face à l'euro, donc pour l'instant on est plutôt content. Ah non, pardon, c'est l'euro qui s'effondre face au rouble russe. Ouais, c'est compliqué là. Bruno, c'est compliqué. Women in Crypto, les femmes bâtisseuses de l'écosystème Web3. Oui, les femmes avancent dans notre système. Eh bien, et c'est même bien, hein, c'est même bien, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, je soutiens les femmes à fond, et de toute façon, c'est bon signe pour tout l'écosystème. Hein. Pardon. C'est vrai que la finance, ça paraît toujours un milieu d'hommes, ça paraît toujours un milieu un peu d'hommes. Mais non, la crypto, je pense il y a déjà des femmes, je vois, on fait des meet-up où on boit des coups ensemble pour parler un peu de tout notre écosystème et puis parler de tout. Hein. Eh bien, il y a des femmes parmi nous et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Hein. Bravo les femmes, vous êtes très, très courageuses souvent et elles sont très intuitives et je pense qu'elles comprennent comme la plupart d'entre nous, que nous sommes dans un écosystème qui va exploser, mes amis, un jour. Et je parle de la DeFi, je parle de la DeFi. Allez, bienvenue aux femmes, avancez, faites un maximum, c'est tout ce que je peux souhaiter et vous souhaiter. J'ai pas de bonnes nouvelles en fait quand je regarde les news aujourd'hui. C'est que des trucs sales, c'est que des trucs sombres. Binance, à nous de rendre rigolo. Ouais, non, mais tu vois pas qu'on est en mode pénombre, on sort que les news sombres. Binance qui apparemment aurait contourné tous les régulateurs en ayant fait un... Alors j'ai lu la news, sérieux, franchement, tu peux résumer la news en quelques lignes, le mec il t'a fait un pavé. La news en vrai c'est, Binance avait été accusé de blanchiment d'argent par la SEC il y a un moment de ça, à l'époque où il s'implantait aux États-Unis. Bon, pour contourner finalement le problème avec la SEC, Binance a créé une entité qui s'appelle Binance US et qu'il a lancée sur le territoire pour dire, bah voilà, auditer la boîte Binance US, là où on n'a pas fait de conneries et tout est carré, alors que dans la création de la première entité, là, il y avait une suspicion de blanchiment d'argent. Donc, c'était une manière de détourner la SSI du fonds mère Binance. Reuters a fait donc son enquête en disant que c'était une stratégie pour éviter les problèmes, que Binance US était piloté par Binance, via les acteurs via un autre pays, et que finalement cette histoire-là c'était juste un contournement et que ça peut sortir au grand jour du jour au lendemain, quoi. Chaque État n'a pas la même loi, donc ça doit être une vraie tannée. Il paraît qu'ils ont pris un ticket pour attaquer Binance. Ils sont 16 là sur la file d'attente, c'est comme à la Sécu. Binance qui est pas sorti d'affaires, mais en même temps, j'ai envie de te dire, une entité qui s'appelle Binance US, qui serait totalement différente de Binance en lui-même, c'est un peu bizarre. On sent déjà qu'il y avait en tournoi. Oui, voilà, de base, méfie-toi. Bitcoin volé d'MTGOX devrait être redistribué début 2023. Ouais, j'ai croisé quelqu'un qui était dessus. Autant vous dire que les gens ne se plaignent pas, même si on leur rend qu'une partie, on leur rend des bitcoins qu'ils ont eu il y a très longtemps. J'espère que ça va vendre intelligemment. Incroyable Saga pourrait toucher à sa fin dans très peu de temps. C'est un truc de ouf. Hein. Lui, il va toucher des bitcoins. Une autre nouvelle, guys, c'est... Et là, je n'ai pas les données européennes pour mes abonnés français, mais au Canada, 13% des Canadiens posséderaient du Bitcoin. Donc, d'après la Banque du Canada, 13% en posséderaient. C'est une bonne nouvelle, dans le sens que
de plus en plus les gens sont conscientisés au fait que le Bitcoin pourrait éventuellement leur donner, je dirais, quand même des gains qui pourraient être intéressants. Ça, c'est un. Mais deux, l'idée là-dedans, c'est que de plus en plus les gens se rendent compte de qu'est-ce que la crypto et le Bitcoin. Donc 13% des gens qui possèdent de la crypto, du Bitcoin principalement, est-ce qu'il y en a peut-être 25% qui connaissent la crypto, puis il y en a peut-être un certain paquet qui veulent rien savoir de la crypto. Donc, c'est une donnée qui, peut-être qu'il y a des gens aussi là-dedans qui ont juste un 50$ en crypto, ça se peut très bien. Mais, comprends-tu à quel point que il faut que tu fasses tes recherches et que tu découvres d'autres choses ailleurs que juste le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, oui, on sait sur le long terme, ça va très bien faire, mais de halving en halving, les récompenses, je pense les gains vont être de moins en moins intéressants et c'est normal parce que ça grossit. C'est une machine qui grossit. Mais c'est là où est-ce que tu vas tirer ton épingle du jeu en toi te renseignant sur plein d'autres sphères dans la crypto-monnaie. Comme je t'ai parlé, Arbitrum. Donc, si tu as 13% des Canadiens qui sont dans le Bitcoin, eh bien, éventuellement, ces gens-là vont s'intéresser aux autres projets. Et c'est là que toi, en étant en avance sur tout le monde, tu vas réussir à faire des gains intéressants. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Autrement dit, dans les situations de forte inflation, les agents fuient devant la monnaie légale, dont le pouvoir d'achat s'érode, au profit de monnaies étrangères ou de biens réels, ne faisant qu'accroître la hausse des prix. Les risques de défiance vis-à-vis des banques centrales et des monnaies que ces dernières gèrent sont donc clairement des signes mettant en exergue leur faillite à mener à bien leur mission. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que les partisans de la MMT, de la création monétaire sans contrepartie, c'est-à-dire la planche à billets à proprement parler, ou encore de l'annulation des dettes publiques, conscients de ce risque, optent en ultime recours au contrôle et à la restriction des capitaux et ou à l'instauration d'une monnaie mondiale. Une manière de mieux voler les citoyens dans un élan d'hypocrisie et de démagogie afin d'occulter leur penchant totalitaire. Car comme on le dit si bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors le pétrole, on continue toujours dans la même stratégie. Si vous regardez le graphique à l'instant, le pétrole est en train de continuer de baisser. On est à 82, 80 et des poussières. La raison principale, c'est évidemment que M. Biden est toujours à fond dans le but de vendre ses barils de pétrole en les sortant de sa réserve stratégique pour garder le prix du pétrole à la baisse, pour avoir un galon le plus bas possible pour les élections de mi-mandat qui auront lieu le 8 novembre. Alors effectivement, on en a déjà parlé hier, mais ça continue un peu dans la même thématique puisqu'il continue à ne parler que de ça. On a l'impression que le mec, il est en boucle, il parle que de ça. Vendre des barils, vendre des barils, vendre des barils, faire baisser le prix, faire baisser le prix, faire baisser le prix, et ne pas perdre la majorité au Congrès et au Sénat. Enfin bref, tout ça, c'est un petit peu la manipulation du moment, mais on ne parle que de ça et ça garde la pression sur le pétrole. Alors on se réjouit de voir au cas où si... parce qu'on a quand même un tout petit peu l'impression qu'on est dans un jardin d'enfants là pour l'instant. Donc on se réjouit de voir si les Saoudiens tout d'un coup demain ils disent « Ah bah tiens, puisque c'est comme ça, nous on coupe de 5 millions par jour ». Ça, ce serait drôle. Et en France, est-ce que ça va mieux en France? Eh bien, figurez-vous que le nombre de transactions immobilières est également en chute libre depuis le milieu de l'été. Le nombre de crédits accordés est en chute de moins 35%, mais cela, ce n'est qu'une moyenne, car à l'instant où j'enregistre, on peut dire carrément que le nombre de crédits accordés, là par exemple cette semaine du 15 au 21 octobre, c'est carrément zéro. Les taux remontent au-delà des 3% sur le 10 ans. Les taux sur 20 ans progressent maintenant au-delà des 2,25. Vous rajoutez le coût de l'assurance, vous rajoutez les frais habituels et on excède déjà largement les 3,05 qui constituent le nouveau plafond du fameux taux d'usure. Donc on est en train d'assister à un coup d'arrêt dans le secteur immobilier aussi brutal qu'en avril-mai 2020, mais c'est même encore pire, car à l'époque les taux étaient à zéro. On venait de les abaisser à zéro. Donc il y avait de la demande de crédit, même s'il y avait peu de visites puisque tout le monde était confiné. Il y avait quand même des gens qui soumettaient par ordinateur une petite requête pour savoir s'ils pourraient pas acheter un logement, le financer dès qu'on pourra recommencer à visiter. Là, c'est carrément un effondrement des demandes et c'est surtout un effondrement quasi complet des demandes de prêts accordés. Alors il y a eu une toute petite embellie au début du mois d'octobre, juste après le relèvement du taux d'usure, et puis très rapidement, ça a complètement coincé.
Voilà. Et là, même si je n'anticipe pas un effondrement des prix en France, comme on l'observe aux États-Unis, ça veut dire quand même que des gens qui auraient besoin de monétiser leur immobilier ne pourront pas le faire. Et c'est même pas une question de prix. Vous pouvez toujours baisser, ça ne changera rien au fait que de toute façon, on ne peut pas emprunter avec un taux global inférieur à 3%. Donc c'est pas une question de prix du tout. Mais l'effet pour notre économie sera terrible. Parce que s'il ne se vend plus rien, la construction va s'arrêter. Tous les métiers annexes, tout ce qu'on appelle des corps de métiers bâtiments, vont peut-être devoir commencer à licencier massivement avant la fin de l'année. Au niveau des marchés boursiers, et si je regarde l'indice qui à mon sens est un des plus importants, on est effectivement dans un bear market depuis assez longtemps, depuis tout début 2022 en fait. Ici on peut voir que ça commence à s'assouplir, puisque si effectivement je trace des lignes, ici on était en descente bien droite, bien posée, et ici on commence à avoir une inflexion ici, qu'on retrouve aussi d'ailleurs ici, puisque si je trace là et ici, on commence à avoir une inflexion qui commence à s'assouplir avec des moins bas, donc pas aussi bas qu'on pourrait le prévoir sur cette pente-là, et avec des hauts qui commencent à dépasser le couloir descendant dans lequel on était. Techniquement, c'est un signe intéressant, mais attention parce que l'actualité est vraiment bordélique en ce moment. On a tout qui est en train de converger sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Et personnellement, je ne serais pas étonné d'un méga crash début 2023. En tout cas, dans les 6 premiers mois de 2023. Qu'en sera-t-il de la crypto? Difficile à dire. On va avoir des problèmes de gaz. On a déjà les compagnies électriques qui nous annoncent qu'il va y avoir des coupures. On a des problèmes d'approvisionnement. On vend toujours plus de voitures électriques et on met en maintenance toujours plus de centrales électriques. Ce qui paraît complètement débile. Mais c'est comme ça. Disons que c'est pas de chance. On a un crash immobilier en Chine qui est en train de démarrer. Des problèmes d'inflation. Des devises qui commencent à sérieusement baisser. Des banques qui ferment et commencent à se préparer au pire. Et en même temps, on a un gouvernement et nos élites qui veulent changer le système financier. Donc c'est parfait pour eux. Ils sont en train de créer le scénario idéal pour tout changer. Donc pour moi, tout converge. Vous le savez, pour moi, c'est un plan. Il n'y a rien d'aléatoire. Parce que si vraiment ils voulaient faire quelque chose d'intelligent, ça se verrait. Et là, ça se voit pas. Donc mon scénario tient toujours, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit qu'on verrait un énorme crash de l'immobilier, des marchés boursiers. Donc que énormément d'argent vont sortir des marchés boursiers. Et à votre avis, pour aller où? Forcément dans le nouveau monde, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Au niveau du VIX et du MOVE, l'indice de la volatilité et de la peur qui est sur l'SP500 et sur les obligations, le VIX, on le ziote, c'est celui qui a, à mon sens, un peu plus d'impact. Si le VIX, il fait bim comme ça, il pète cette trendline long terme, l'SP500 fera bim, le Bitcoin fera bim, d'accord? Si le VIX, il fait bam vers le bas comme ça, il pète cette trendline, l'SP500, il va faire c'est Alors, c'est parti, tendance haussière daily, c'est peut-être une semaine, 2 semaines, c'est pas to the moon, hein, c'est pas ça y est, bull run, ok? Et le BTC essaiera de péter ça. Donc on ziote ça comme l'huile sur le feu. Pour l'instant, il est coquin, il joue avec nous, on sait pas trop. Alors le DXY, bon, il montre des signes de retournement maintenant. Alors ça veut pas dire qu'il est retourné, mais tu te rappelles-toi quand j'avais fait une analyse monthly, je te disais voilà qu'on arrivait proche d'une zone où on allait plutôt être où le risque-récompense maintenant était plus à la vente qu'à l'achat. Donc, quand je te dis qu'un risque-récompense est plutôt à la vente qu'à l'achat, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre et ça va baisser. Ça veut dire que ça devient idiot d'acheter. Okay, c'est-à-dire que ça peut encore monter, mais c'est assez paradoxal, mais c'est un concept à comprendre. Ça peut encore monter, mais c'est idiot d'acheter du dollar maintenant. Donc en gros, c'est idiot de vendre ses bitcoins pour de l'USDT, puisque c'est du dollar au final. C'est idiot de vendre son euro pour acheter du dollar maintenant. Mais par contre, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Et là, tu peux me dire, ouais, mais alors t'avais dit que c'était idiot. Oui, en termes de gestion de risque, c'est idiot. Par contre, en termes de coups de poker et de casino, ça se joue. Mais moi, je suis pas là pour jouer. Je suis là pour professionnaliser mon approche. Ok ? Je suis pas là pour tenter des coups de poker ou des coups de casino. Ce que je te disais donc, c'est que en monthly, le dollar index, tac, 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 plus bas ici, ok ? Plus bas ici. Donc le dollar index est bearish en monthly. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on casse ces niveaux. Si on vient casser ces niveaux, on peut avoir une inversion de tendance. Mais pour l'instant, il est bearish en monthly. Donc qui dit bearish en monthly? Oui, là, ici, il y a des creux, si tu veux, de plus en plus haut. D'accord? Mais moi, je prends
la totalité. Ok, la totalité du marché. Il faudrait qu'on monte en trimestriel si tu veux. Mais long terme, le dollar index est plus, si on respecte la fractalité, il y a plus de proba maintenant ici sur ces niveaux qu'on fasse ça et qu'on aille faire encore un plus bas. Ok, ou qu'on range, plutôt qu'on aille faire un plus haut. Même si la possibilité qu'on aille faire un plus haut existe. Donc il faut s'attendre maintenant à un retournement. Donc c'est pour ça que je joue le bottom sur BTC. Côté crypto, il se passe nada que dalle. Ça fait 5 semaines que ça bouge pas. Et rien n'indique que ça va changer, c'est-à-dire que malgré la merdouille ambiante, comme on l'avait dit, les cryptos ne bougent pas parce qu'elles sont hyper résilientes, plus stables que le reste des marchés, c'est juste parce que on leur a tapé tellement sur la gueule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en 6 mois sur les cryptos, c'est la fin du monde en fait. On a craché littéralement ce marché. Alors il y en a qui disent qu'on a éclaté la bulle crypto, j'ai dit c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'on a sur les prix, c'est pas des bulles. Par contre, on a mangé des revers de la main, moi c'est plutôt ça que j'appellerais, c'est-à-dire des pullbacks extrêmement virulents, invalidant des tendances, ça oui, mais de là partir de tendances baissières, non. Donc moi je pense toujours qu'on est dans des stratégies de pullback en contre-pied extrêmement violents, extrêmement psychologiques, extrêmement tout ce que vous voulez, mais en attendant on est sur des niveaux de prix qui ne justifient aucune vente, donc tout simplement il n'y a plus personne qui vend. Donc maintenant les mauvaises nouvelles peuvent s'enchaîner que le marché crypto n'en a plus rien à foutre. Il n'y a plus que des hardcore holders dans ce marché, des gens qui sont convaincus en spot et qui n'ont rien à foutre des prix. Donc très sincèrement, voilà ce que j'en pense. À ce stade-là, je fais partie de ce même bateau d'ailleurs, c'est-à-dire self-custody autant que possible, pas de collatéralisation ou alors très marginal, beaucoup de patience et laisser tout simplement la nature, c'est-à-dire la valeur, reprendre ses droits petit à petit. Ou tout simplement, dans ce cas-là, la valeur, c'est celle qu'on connaît actuellement, mais encore une fois, il n'y a pas de risque de perte accrue, sauf si évidemment vous voulez jouer la pure volatilité, etc. Je rappelle, pour moi, la pire stratégie du moment, c'est celle qui consiste à dire, je veux acheter ce marché, j'ai des objectifs, mais je pense que je peux acheter moins cher. Je l'ai dit, je le redis encore une fois, calculez les risk-reward ratio, vous verrez que c'est pas rentable d'attendre ici. Pour espérer avoir plus de jetons, vous risquez surtout de rester sur la touche. La question ici, c'est de comprendre qu'il faut raisonner en demi-teinte et que du coup, on est sur du vrai swing trading et de l'investissement, pas du trading à court terme. Donc très sincèrement, quand je vois les niveaux de marge augmenter, les open interest repartir encore sur des niveaux très élevés d'exposition à court terme et marginés sur des produits dérivés, je vous le rappelle, la bonne stratégie pour ma part, c'est investissement moyen terme, spot et de préférence self-custody si vous avez la possibilité de le faire, mais sinon, il faut franchement éviter tout trading spéculatif de court terme, encore plus avec des produits type futur, etc. Parce que tout simplement, votre broker futur, il peut taper au nord, au sud, ou au sud, au nord, pour rester au même endroit, ou alors il peut taper au nord, au sud, au nord, pour aller au nord, ou voilà. Bref, ça peut taper dans tous les sens. Vous avez pratiquement une chance sur 2 de vous faire péter le stop loss. Je vois pas l'intérêt spéculatif pour ma part. Long logarithmique maintenant en weekly, ça y est, on est en train de faire une bougie à l'extérieur de ce canal baissier. D'accord, vous voyez le canal baissier, il est en train simplement de se faire péter à la hausse. Attention, on n'a toujours pas fini la semaine, c'est-à-dire qu'on ne parle pas en fait d'un break validé tant que la bougie n'est pas dehors. La semaine, elle n'est pas finie. Donc la bougie, pour le moment, elle est dehors au moment où elle se dessine, mais imaginez d'ici demain, qu'est-ce qui se passe ? La bougie, elle dit paf, je suis pas fini, qu'est-ce que je fais ? Je réintègre de nouveau le channel baissier, sur le canal baissier. Non, il y a eu un fake breakout, mais pas un réel breakout. Donc, il faut pas interpréter trop rapidement les breakouts. Ok, il y en a un pour le moment, pas terminé. D'accord ? Donc, il y aura peut-être un breakout qui devient un fake breakout. Pour le moment, c'est un breakout parce qu'il est dehors. Mais dès que la semaine se termine et que dimanche, surprise, hop, grosse bougie rouge et on réintègre, je sais pas moi, les 18 500, même un peu plus bas, c'est fini, d'accord ? Voire même si let's go, on va à 4 000 $. Je donne un chiffre pour choquer un peu. Vous avez compris, si on corrige plus fortement. Donc, voilà, attention à cette interprétation. On attend. Bonne nouvelle, tant mieux. C'est vrai qu'on est pour le moment dehors. Mais voilà, donc c'est vraiment un bon signal par rapport au marché qui serait potentiellement enfin terminé bear et enfin au début, du bull market. Alors également, ça c'est la résistance 1 à casser, d'accord ? On la voit en non logarithmique. Je reprécise là. Là, je suis en non logarithmique. Vous le voyez pas, parce que je vais pas me rebouger de la même manière, mais je vais me mettre en log. Je vais cliquer sur le bouton. La prochaine zone de résistance intéressante et importante, ça sera laquelle du coup ? Parce que si on pète bel et bien en non log ce niveau-là, il va y avoir un pump.
Ou en tout cas, on peut prévisualiser un pump. On peut se dire, OK, il va y avoir une réaction haussière par rapport au canal baissier qui est indiqué ici. Bon, de cette manière-là, où sera la prochaine grosse résistance? Bon, il y a les résistances horizontales, etc., possibles. Hein. Donc ici, je vais indiquer une résistance horizontale pour la montrer. Il y a celle-ci. Il y a également ces derniers niveaux-là, qui sont à ce niveau-là. D'accord? Boum, 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 là. Bref. Mais il y a également, quand on passe, c'est pas là, en logarithmique. Et la prochaine zone, en logarithmique, ça sera la résistance oblique ici, qui sera dessinée, à ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de donner un prix, on ne sait pas, mais quand on va aller la toucher, parce que si ça évolue très doucement, regardez, imaginez, en fait, ça évolue comme ça. En fait, la résistance va se situer aux alentours des prix des 20 700. D'accord? Mais si par contre, je me trompe de bouton maintenant non-stop, mais si par contre, en fait, le prix, il évolue pas de manière latérale à ce niveau-là, mais qu'il évolue comme ça, le prix de la résistance sera 24 200. D'accord? Donc là, impossible. Juste une seule chose à dire, le prochain objectif à réussir à casser, ça sera quoi? Cette résistance que l'on voit ici en logarithmique cette fois-ci, par rapport au top des bougies. Hein. D'accord? Comme vous voyez ici. Le vrai test, toujours, je le rappelle, l'acceptation du prix au-dessus des 20 500, puisque je reviens sur l'analyse technique et je re-switch d'écran pour pas oublier. Mais le vrai test bullish, et le vrai signal bullish est donné en cas de cassure des 20 500 pour donner vie à cette jolie structure qui pourrait nous permettre de retourner dans le haut du range et ensuite on verra si ce range y casse. Par contre, on rebascule sous le plus bas d'hier, on s'installe dessous, c'est pas du tout bullish, ça nous ramène dans cette grosse mèche ici du CPI où les vendeurs sont bloqués et on se réinstalle aussi sous ça. Là, c'est clairement pas boule. Hein. Donc, et ça ouvrira les portes à aller chasser toute la liquidité qui nous attend probablement ici, où il y a beaucoup de liquidations. Je vous ai déjà montré ça sur Kingfisher ou iBlock. Le Bitcoin Monthly dont je vous parle vraiment depuis plusieurs mois maintenant. Et quoi de mieux vraiment que ce schéma donc sur une unité de temps reine, on va dire le monthly, c'est des choses vraiment qu'on aime, c'est des choses qui sont long terme, sur lesquelles on a du recul pour vraiment nous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on a vraiment devant les yeux donc 3 fois de suite cette fameuse divergence, d'accord. Donc la première, elle est quand même relativement plate ici, mais bien orientée à ce niveau-là, nous montre une divergence sur vraiment double top et qui signe le début du bear market vraiment par la suite. Donc là c'est des choses vraiment qu'on a déjà détaillées, d'accord. Donc deuxième exemple, donc plus ou moins vraiment le même à ce niveau-là. Si on le descend vraiment en 2 mois, on se rend compte justement que ça diverge. Donc là on est vraiment sur une divergence plate et encore une fois ça nous montre vraiment le début du bear market derrière. On verra encore sur les limites des divergences, mais c'est quand même un outil qui est quand même relativement puissant, d'accord. Donc là encore une fois on a vraiment cette divergence à ce niveau-là. On prend les 2 tops ici, on se rend compte que la divergence est absolument majeure et elle nous emmène directement dans le bear market encore une fois. Donc comme vous le savez, on a quand même fait des petites extensions. Donc là on est un petit peu sur de la science-fiction sur les targets, mais quand même globalement par rapport à ce qu'on attend du marché, on pourra quand même attendre un schéma qui se répète encore sur cette divergence et on espérera qu'elle pourra nous donner vraiment un retracement vraiment sur les prochains mouvements haussiers sur Bitcoin. Mais maintenant, je voulais vous montrer le NUPL. Comme vous le savez, le NUPL représente les profits et pertes réalisés nets, et ceci a précédemment été extrêmement précieux à analyser, car lorsqu'on remonte pendant une période de temps plus longue sur cet indicateur et qu'on finit par atteindre la partie bleue que vous voyez juste ici en haut, on a généralement tendance à voir le prix du Bitcoin qui rechute. Prix du Bitcoin représenté bien sûr en noir d'ailleurs. Vous pouvez voir ça juste ici, on recommence à chuter. Ici, à partir du sommet, là on avait encore un sommet, vous voyez qu'on a un autre top juste ici, et vous voyez qu'on est très légèrement passé, genre on n'est même pas entré dans le bleu ici, mais encore une fois on était tout pile au bord et on s'est renversé également sur ce sommet, donc en quelque sorte on peut dire que ça compte. Maintenant, lorsqu'on rechute vers ces niveaux très bas et que l'indicateur devient rouge par contre, cette fois ça représente souvent la zone d'achat pour le Bitcoin ici sur l'indicateur NUPL. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut également établir une ligne de tendance de ce côté, et si vous regardez donc cette trend line, comme on dit en anglais, vous pourrez voir qu'à partir de 2015 on est venu se heurter à partir plutôt à cette ligne de tendance ici sur le NUPL en réalisant des sommets de plus en plus bas à chaque fois, et à partir de ce point on a vu une poussée, et maintenant, une fois encore, on est en train de toucher ce niveau juste ici. Alors, est-ce qu'on risque de voir un rebond à partir de ce point? Seul le temps nous le dira. Aussi, on peut établir une ligne de tendance à partir de tous les sommets, ou plutôt des pics, où on est venu de retoucher ceci à quelques reprises, et ceci aussi repart quelque peu à la baisse. Sur le très long terme, on est donc en train de se faire un peu écraser également, mais ceci nous indique correctement que d'un point de vue risque-récompense, on dirait qu'il s'agit d'une opportunité qui n'est au moins pas trop mal pour commencer à prendre position dans le Bitcoin.
Quel est le point commun entre Axie Infinity, StepN et Titan Arena? Non, c'est pas les équipes derrière. Non, ça vient pas de leur échec. Oui, c'est leur modèle économique. Dans cette vidéo, on va analyser ça. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi ce genre de modèle-là n'est pas viable. Je l'avais quand même annoncé 2 mois avant le crash. Mais aussi comment tu peux en profiter, parce qu'il existe des failles qui sont profitables. Mais avant ça, on va se mettre à la place d'un créateur de jeu Play to Earn. Pour mettre en place son modèle, il a 2 options. La première, c'est de mettre une limite sur les tokens. Pour te donner un exemple, on peut partir sur Bitcoin. Bitcoin est limité. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et la quantité de Bitcoin qui est créée, elle est prévisible à l'avance. Tous les 4 ans, on sait qu'il y a un halving. C'est-à-dire qu'on va venir créer 2 fois moins de Bitcoin entre chaque halving, jusqu'à ce que tous les Bitcoins soient en circulation. Ça, c'est la première solution. Pour d'autres crypto-monnaies, disons Polygon, eh bien il y a des graphiques comme ça qui se dessinent. À quoi ça correspond? À la distribution des jetons. Par exemple, ici on peut voir qu'à l'heure actuelle, on est en 2022. Et en octobre 2022, il y a environ 9,2 milliards de Matic en circulation. Grâce à ce type de graphique, on peut savoir qui c'est qui bénéficie des tokens et on peut également savoir quand est-ce qu'ils en bénéficient. Ça donne également une information sur la quantité de tokens qui est disponible au lancement et la quantité de tokens qui sera disponible à la fin, c'est-à-dire au moment là où tous les tokens seront distribués. Et le premier token de StepN, le GMT, fonctionne exactement pareil. On a une quantité de GMT qui est définie et qui va venir augmenter au fur et à mesure du temps. Et ça c'est prévu, c'est écrit, c'est validé. Le 11 juin 2021, PleaserDAO a fait la une des journaux en achetant le mème le plus emblématique d'internet, le Doge NFT, au prix faramineux de 1629 Ethers, soit une valeur d'environ 4 millions de dollars au moment de la transaction. À moins d'amasser une richesse générationnelle, comme dirait Paul Cryptoformation, personne n'a de chance de devenir propriétaire de ce NFT vu son prix astronomique. Pour permettre à n'importe qui de pouvoir posséder un morceau de ce NFT, entre en jeu la NFTFi. La NFTFi, c'est à la croisée des chemins entre les NFT et la DeFi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et il fait pour moi partie des meilleurs jeux blockchain jouables actuellement, sans aucun doute. Il s'appelle Skyweaver et c'est un jeu de cartes dans le même style Hearthstone, sauf que vos cartes sont des NFT et vous allez pouvoir gagner des récompenses en jouant. Donc le but sera de retirer tous les points de vie du héros de votre adversaire avant qu'il fasse pareil, et pour ça vous allez devoir jouer des cartes pour vous défendre et attaquer. Il réinvente pas le genre, mais il y a quelques mécaniques assez originales comme les sorts que vous pouvez attacher à certaines cartes et qui leur donneront des bonus ou des malus. Le jeu est disponible gratuitement sur iOS, Android, Windows, macOS et même sur votre navigateur web. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description, ça me permettra de gagner des petits stickers dans le jeu. Et quand je dis qu'il est gratuit, il est totalement gratuit, donc vous pouvez avoir accès à toutes les cartes du jeu sans jamais dépenser un seul centime. Parce que quand vous allez commencer le jeu, on va vous donner quelques cartes gratuites qui ne sont pas des NFT et vous pourrez jouer avec et passer des niveaux de joueurs, et à chaque fois que vous allez passer à un niveau, vous allez gagner de nouvelles cartes gratuites, et donc petit à petit comme ça vous allez pouvoir débloquer gratuitement toutes les cartes du jeu. À l'heure où je vous parle, il y a 600 cartes différentes de disponibles et moi j'en ai débloqué 200 sur les 600 en étant très très loin d'y jouer tous les jours, vraiment. Après, si jamais vous voulez jouer des cartes que vous n'avez pas encore débloquées, eh bien vous pourrez en acheter à d'autres joueurs. Et c'est là qu'entrent en jeu les cartes Silver qui sont exactement les mêmes que les cartes basiques. La seule différence c'est qu'elles ont une bordure argentée et que ce sont des NFT que vous allez pouvoir posséder, acheter et revendre comme une vraie carte en fait. Pendant ce temps, aux États-Unis, la tokenisation de l'immobilier commence à arriver. En effet, aujourd'hui, on apprend qu'en Caroline du Sud, la société Roofstock vient de vendre une maison sous forme d'un NFT pour 175 000 $ et la transaction est désormais consultable sur la place de marché OpenSea. À savoir que pour que cette transaction rentre dans le cadre légal, la société a dû ouvrir une Limited Liability Company, l'équivalent des sociétés à responsabilité limitée en France, pour faire l'acquisition du bien et finalement le tokeniser en créant un NFT qui représente le titre du bien. Mais je précise qu'en France, à l'heure actuelle, avec les règles encadrant l'immobilier, il est impossible de tokeniser un bien immobilier, mais il est à peu près certain que tôt ou tard, la France se mettra à jour et que le cadastre qui répertorie l'ensemble des propriétés en France finira par se tokeniser pour automatiser et faciliter sa gestion. Olivier et Tom, ils sont toujours ensemble et ils arrivent sur la blockchain bébé. Et oui les amis, qui l'eût cru, Olivier et Tom, Captain Tsubasa. Donc la série manga classique Captain Tsubasa arrive dans la blockchain. Le tout nouveau jeu Web3 Captain Tsubasa Revolves sera mis en ligne fin 2022 et propose aux fans du célèbre manga de football d'interagir avec la série d'une manière complètement différente. De plus, le jeu se concentrera sur les personnages clés de la série emblématique de bande dessinée manga et permettra aux joueurs de jouer avec eux en utilisant des NFT. Les amis, ça va cartonner. C'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que ça va cartonner. Alors, ce zap t'a plu ?
Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.